Hello, hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. On se voit là ensemble pour une vidéo qui va être consacrée au lion. Mais au lion pour les femmes. Et voilà, c'est tout. Comme il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me disent, ben moi je veux ci, je veux ça. Ben comme, voilà. Alors j'ai commencé des vidéos pour les femmes lions, pour je sais plus, les femmes scorpions, les femmes, je sais plus quoi. Et bien maintenant, on va faire les femmes lion du 1er au 15 septembre. Regardez ma carte, elle est toute abîmée. Oh là 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 là. Eh oui, c'est parce que je m'en sers beaucoup. Voilà. Allez, j'avais commencé à brasser. Et vous arrivez, donc c'est formidable. Vous êtes là avec moi. On y va. On va regarder l'énergie des cartes de tarot de la magie verte pour savoir, eh bien, qu'est-ce qui se passe hein, pour les femmes lions. On va regarder un petit peu tout ça. Voilà. Allez, laissez-moi des commentaires si ça vous plaît ce genre de tirage. Mon chien, ça y est, il est en train de... Il veut dévorer quelqu'un, j'imagine. Pas du tout. Allez, après on verra hein, avec le dos de deck. Le dos de deck, c'est je pars, mais j'y vais to go parce que je suis contente. Mais pourquoi, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous présente pas tout de suite parce que c'est peut-être rien à voir avec celle-ci. Alors celle-ci, si on a indécis quand même. Mais oui, mais on a peur. Regardez comme on a peur. On a peur de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Hein, mais ça, c'est des peurs que vous avez en vous. Ce n'est pas peut-être pas une peur fondée. C'est simplement que vous avez peut-être peur des choses nouvelles. Hein. On nous dit que là, pourtant, vous êtes quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, qui a certainement peut-être même fini une carrière. Si vous n'avez pas fini une carrière, vous êtes bien dans votre carrière, mesdames les lions. Et on voit que vous vivez avec vos revenus, ça va, vous êtes assez paisible, on va dire. C'était pour donner un petit peu le ton de votre caractère après qu'on ait vu celui-ci. Vous êtes quelqu'un pourtant de posé, de stable, et vous avez quand même peur de cette situation, d'avoir envie de partir. Et pourtant, on nous dit que si vous partez, la décision que vous allez prendre avec cette très belle arcane 19, le numéro 19 au tarot, c'est le soleil. Le soleil, c'est une puissance, une énergie, une force. Et on nous dit que même si vous prenez la décision de ne pas rester, hein, de partir de ce foyer, eh bien tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est comme si on disait, ben, vous inquiétez pas, le soleil brille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ben, pourtant, vous êtes... ouais, voilà, il y a... Ou alors ce sont des souvenirs. Là, c'est marrant parce qu'on me dit souvenirs. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir été très heureuse à cet endroit-là? On voit quand même avec le 10 de calice que c'est un couple là qui a déjà un enfant, qui est, voyez, qui est bien établi, qui est sous son arbre, qui regarde et qui est heureux, hein, qui constate que la vie, elle est belle. Est-ce que c'est un souvenir ou est-ce que c'est ce que vous voyez en ce moment? Et puis que vous en avez un peu peur, effectivement. Là, on voit quelqu'un de très précautionneux, maniaque même. Hein. On voit que vous aimez bien les choses bien faites, bien rangées, bien... voilà, là, Madame les Lions, là, elle est... Donc, elle aime bien quelque chose pour ce nouveau départ. Même, il faudrait que tout soit très bien organisé. Là, on voit que vous allez... vous partez. Là, c'est une démarche. Hein, les chevaliers, comme je vous ai toujours expliqué, les chevaliers, ben, c'est que c'est en action, d'accord? C'est en action, ça avance. Donc, vous avancez vers quelque chose qui vous plaît et vous aimeriez avancer vers quelque chose de plus beau. Là, on nous dit avec l'as de calice qu'il y a des démarrages d'amour dans l'air, si j'ai envie de dire, ou alors d'une nouvelle passion. Hein, une nouvelle passion pour quelque chose. C'est pas obligé que ce soit des sentiments amoureux. Si c'est pas un homme que vous allez rencontrer, eh bien, c'est peut-être une nouvelle quelque chose pour lequel vous allez avoir une passion. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit avec notre petit page de baguette? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, les baguettes, elles représentent le feu. Elles représentent la force, la puissance, hein, le désir, la passion. Et l'énergie, c'est une énergie qui vous motive là. Hein. Les baguettes, c'est vraiment une énergie, c'est quelque chose... Alors, ce serait un nouveau départ
peut-être passionné dans l'énergie qui a beaucoup de force et vous avez envie de le faire. Hein. Donc comme ce petit page là, vous exercez, vous essayez de voir un petit peu, vous projeter. Là, on nous dit qu'avec les baguettes, encore une fois, qui est de cette peut-être de désir, vous ne traitez rien. Votre domicile, votre foyer, c'est à vous, c'est chez vous, vous aimez bien. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime changer continuellement d'endroit, vous voyez. Donc, mais là, vous avez envie, donc ne faites pas attention à ce que pourraient dire, oui, dire les gens. Là, on voit que si je voulais vraiment penser à cette carte avec ça, là, on dirait que vous êtes pratiquement à 50% de ce que vous avez envie de faire. Là, on nous dit, servez-vous de votre clairvoyance, de votre intuition, servez-vous de tout ça pour arriver justement à savoir exactement ce que vous voulez. Là, on nous dit que vos progrès, ça fait longtemps que vous y pensez. Hein. C'est long, c'est lent, mais les progrès sont réguliers. Donc, vous avancez jusqu'à ce que vous voulez, mais pas vite, mais c'est très bien. La façon dont vous le faites, en tout cas, vous va très bien. Il y aura des compromis à faire. Il y aura des compromis à faire, là, les dames. Parce que quand on sort cette carte, c'est quand même... il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord hein, sur faire telle ou telle chose par rapport à un bien. Et là, on nous dit que la réflexion va être ardue parce que vous allez réfléchir à quel compromis pour que tout aille bien dans les deux sens, dans les deux camps. Hein. Là, on vous voit peut-être même demander à un chef d'entreprise, à quelqu'un qui a déjà pas mal d'années d'expérience, qui est bien par sa personne, c'est un bel homme, mais qui est très jovial. Voyez, donc vous aurez peut-être affaire à un personnage un peu comme ça, mais qui, dans son travail, est excellent. Là, on vous voit avec beaucoup d'empathie pour les gens. Vous êtes très généreuse. Le pentacle, là, vous pouvez même accueillir des gens chez vous. Vous voyez, vous aimez même leur donner à manger. Enfin, vous êtes vraiment quelqu'un qui va faire venir du monde chez lui, chez elle, pour donner à manger, boire un café. Vous êtes vraiment, votre porte est grande ouverte. Hein. Et puis là, on voit le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est comme si vous alliez avoir une récompense. Voilà, vous voyez, ça signifie ça un petit peu. Est-ce que vous allez être récompensé de tout ce que vous avez fait dans votre vie par rapport à ce que vous voulez entreprendre? Là, certainement. Parce que là, on nous dit, c'est vraiment quelque chose qu'on vous donne pour une reconnaissance de quelque chose. Et là, on tourne un petit peu en boucle là. Et là, on voit encore un page de Pentacle. Là, c'est le page de Pentacle. Tout à l'heure, c'était le page de baguette, je crois. Oui, c'est ça. Je sais plus. Bon, bref. Et là, on voit le page de Pentacle. C'est pareil dans ce qui est l'ordre financier, peut-être placement financier ou alors bien matériel, hein, c'est-à-dire maison, etc. On vous voit vraiment vous pencher sur le sujet, peut-être pour vendre, peut-être pour acheter, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous voit vous pencher sur le sujet, mais vous n'êtes pas encore experte en la matière. Hein. Et là, on voit effectivement que grâce à cet ordre que vous avez, vous, à force d'avoir voyez, progressé lentement mais sûrement, vous arrivez à surmonter les défis. Vous arriverez à surmonter les défis, ne vous inquiétez pas. Et ça, en plus, ça vous permettra de prendre une nouvelle direction dans votre vie. On termine sur celle-là. Voilà, ça c'était de ce côté du tarot, hein, à la coupe. Et puis là, en dos de deck, on a « je fonce, j'y vais hein. ». Là, je fonce, j'y vais, je suis fort et je sais que je peux y arriver et j'y vais. J'y vais parce que je sais que là, j'ai trouvé certainement ce qu'il faut pour que je parte. Là, on voit les amoureux. Les amoureux, ça signifie quoi en général? Eh bien, c'est qu'un couple, hein, et il faut de la communication hein, dans votre couple. Il faut beaucoup parler. Si ce n'est pas le cas, hein, il faut beaucoup parler peut-être de votre décision, de votre intérêt, de votre envie de faire autre chose, parce que peut-être que l'autre ne s'en est même pas aperçu, vous voyez. Donc, il y a de la communication. On voit que vous allez rencontrer un ami de très longue date, ou une amie d'ailleurs, hein, mais quelqu'un avec qui vous allez passer peut-être d'excellents moments à reparler de souvenirs, du passé. Hein, vous allez passer des bons moments là avec le 6 de calice.
Là, on voit le Cid. Le Cid est un arcane majeur numéro 14 qui nous dit que il faudra quand même, pour réaliser ce que vous voulez faire, il faudra quand même de l'aide de plusieurs personnes. D'accord? Il faudra vraiment vous faire aider. Là, on voit le pendu. Le pendu nous dit quoi? Alors, lui, il nous dit que vous avez quand même pris le temps de réfléchir. Vous voyez, on tourne un peu en boucle parce qu'il nous parle que de ça. Vous avez pris le temps, vous avez la méditation même, hein, vous avez vraiment pris le temps pour réfléchir à une nouvelle situation, à comment changer, comment aller vers autre chose. Et on voit que, bien, c'est un roi quand même, hein. C'est vrai qu'il a sa manière de réfléchir, mais peut-être avez-vous la vôtre aussi. Et pour vous concentrer et être mieux, eh bien, on voit qu'il va aller vers quelque chose, effectivement, de nouveau, parce que déjà, il y a cet arcane majeur qui est là, le char de guerre et lui, ben, ils ont réfléchi, ils y vont. Hein. Ah, bah écoutez, je pense même que je vais terminer sur celle-ci, hein. L'homme vert. Alors, l'homme vert, c'est le fou, hein, vous savez, et en fait, le fou n'est pas fou, hein, il part à l'aventure. C'est comme s'il voulait partir à l'aventure. Alors, vous, ça sera une aventure organisée, parce que comme vous êtes très... ce serait une aventure organisée, mais c'est un nouveau départ, un renouveau. Vous voulez peut-être redonner un souffle à un moment de votre vie, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de recommencer quelque chose, peut-être même ailleurs, on le verra peut-être avec les oracles, mais en tout cas, c'est une très bonne carte. Voilà, ça c'était pour notre ami le tarot de la magie verte. Maintenant, on va demander à qui... Je vous disais que, je ne sais pas, il y a eu plein de coupures. Excusez-moi pour les coupures, je ne comprends pas. Mais bon, bref. Là, je disais que maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des météores ou l'oracle... non, l'oracle des miroirs. Hein. Non, non, l'oracle des miroirs. Ne changeons rien à une équipe qui gagne. J'ai envie de vous dire. Allez. Non, des fois, c'est vrai que c'est que le météore. Et puis bon, ben voilà, hein, c'est les cartes qui appellent ou pas. Comment elles appellent? Oui, non, ben non. Bah non, c'est moi, je le ressens, il n'y a pas de voix dans ma tête, hein, il n'y a rien. C'est simplement, voilà, c'est bizarre, je vais poser plus mes mains sur un jeu que l'autre. Je vais ressentir plus d'émotions à un moment, vous voyez. Et puis, voilà, c'est comme quand on teste l'eau dans un bain d'enfant, bah, on se dit, tiens, là, l'eau est chaude ou l'eau est froide, ben là, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, hein, écoutez, il a envie de nous parler de travail. On voit qu'il y a peut-être dans le travail, il y a eu pas un échec. Parce que juste après, j'ai le compromis. Donc, je pense qu'au travail, il y a eu peut-être quelques soucis. Et dans ces soucis, vous avez été bien triste. Hein. Vous étiez perdu. Vous ne savez même pas où vous vous trouvez. Ce qui va vers un compromis, une négociation, une conciliation. Hein. Vous voyez, ils vont essayer de chercher avec vous quelque chose qui pourrait être un accord, quelque chose de mieux. Ou alors peut-être, c'est peut-être dû à, je sais pas, une mutation, une élévation à votre travail. On va regarder. Oui, il y avait une instabilité là. C'était instable pour vous. Eh bien, on va vers quelque chose de nouveau. On va vous proposer, effectivement, pendant cette négociation, ce compromis, on va vous trouver, suite à, effectivement, cette instabilité dans le travail, que franchement, il y a n'importe quoi, là, on voit que vous allez vers quelque chose qui est nouveau et qui va, peut-être, qui est comme cette dame qui accouve son bébé pendant 9 mois. Bon, ça ne mettra pas 9 mois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, que vous auriez souhaité, en tout cas, il y a une nouveauté qui arrive. On voit quoi? Eh bien, encore une naissance, on parle du travail, donc c'est peut-être un nouveau travail. Hein. On voit aussi là, il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient. Alors, on dirait que c'est quelqu'un par rapport à l'affectif, parce qu'on vous a trouvé tellement mal, tellement triste par rapport au travail, peut-être même qu'il y a eu quelque chose au niveau personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du travail, vous avez presque fait comme une déprime, une dépression, hein, je ne sais pas si elle est forte ou pas, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, on va jusqu'à un compromis. Hein. Ils vont parler avec vous, hein, les gens de votre travail, là, parce que ça vous rendait complètement instable. C'était vraiment très, 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 très difficile à vivre. Et là, on voit qu'il y a une nouveauté, quelque chose peut-être, un nouveau poste, quelque chose qui a émergé. Donc, c'est nouveau. Et là, il y a un retour comme de l'affectif. Quelqu'un peut-être qui s'occupe de vous et qui vous a pris sous son aile et qui peut-être se dit, bon...
Hein, il faut peut-être s'en occuper parce qu'elle est vraiment pas bien. Ceci dit, c'est une interprétation comme ça. C'est pas les cartes qui me disent le reste. Hein. Là, il y a un retour de quelqu'un au niveau affectif. Et oui, vous avez été même obligé, je pense, ou vous allez être obligé d'aller jusqu'à la loi. Mais en tout cas, si vous allez jusqu'à la loi alors que vous aviez un compromis, mais qui ne vous a peut-être pas plu, parce que le compromis ne vous plaira pas peut-être parce que c'est pas assez stable encore pour vous, vous irez jusqu'à la loi, la justice. Hein, c'est la justice qui tranchera pour qu'il y ait quelque chose. Là, on voit le retour de la joie. Alors, on voit aussi le retour peut-être de quelqu'un que vous avez aimé. Il y a la loi qui est en entre et on voit la joie juste après. Est-ce que il y a quelqu'un de votre passé qui revient effectivement dans votre vie et ça vous procure une grande joie, mais vous avez été obligé aussi de passer par la loi. Et puis là, on va voir qu'il y a beaucoup de retard. Alors, il y a du retard certainement dans cette nouveauté, dans ce peut-être nouveau poste qu'on vous propose. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a du retard, ça prend du retard. Est-ce que c'est dû à la loi, là, qu'on voit au milieu de tout? Peut-être que la loi, vous savez, la justice, c'est tellement long, il y a des fois des trucs, c'est aberrant, quoi. Mais bon. C'est comme ça hein, en même temps, hein, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire trop grand chose. Allez, on continue. Là, il y a quelque chose, une naissance par rapport à une amitié nouvelle. Hein, vous allez rencontrer certainement quelqu'un qui va vous faire plaisir. C'est dû à une séparation ce retour. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, dû à une séparation. On voit qu'il a envie de revenir. Mais bon... Si je les lis comme ça va pas vous allez déprimer, vous allez être triste, mais vous allez peut-être vous poser des questions. Alors, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Mais je vois cet ex revenir et cette amitié-là, elle est naissante hein, au travail. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous entendre très bien et c'est une amitié naissante, mais une belle amitié. D'ailleurs, c'est un groupe de personnes. Ensuite, on voit qu'eh bien oui, dû à la séparation qui a été une trahison pour vous, peut-être que la personne... un homme ou une femme, ça dépend avec qui vous êtes, eh bien, va faire en sorte que vous avez été obligé de faire intervenir la loi, peut-être, pendant cette séparation, qu'il y avait vraiment trahison. Donc, ça, c'est à vous de voir après si vous avez envie qu'ils reviennent ou pas. Hein. En même temps, personne n'a à vous juger, vous faites que ce que vous voulez dans la vie. Et puis, si après ça ne va pas, ben, ça ne va pas, ben, vous séparez, c'est pas dramatique. Peut-être vous vivrez d'excellents moments pendant ce retour. Là, on voit quand même que dans la famille, il y a une grande joie par rapport à ce travail, cette loi qui a été quelque chose au niveau de la justice. Ça rend quand même votre famille très en joie. Hein. On voit quand même que votre famille a été, par rapport à cette séparation et à cette trahison, votre famille, elle a bien morflé. Là, hein, j'ai envie de vous dire, elle a été bien touchée. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh oui, là, c'est l'amour. Alors là, on voit que c'est le grand amour. Est-ce que c'est effectivement cet ex qui revient, qui vous a trahi, mais peut-être qu'il est bon, voilà, hein, il a mis un coup de couteau dans le contrat, et puis en fait, il revient, et puis même votre famille l'accepte, et puis ben, c'est le grand amour. C'est possible. Tout est possible. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, pour moi, peut-être, c'est ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est ça, il revient et c'est quand même le grand amour et votre famille l'accepte. Tout est bene. Hein, tout est bene. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oh non, c'est clair comme de l'eau de roche, hein, quand même. Cette séparation, ça vous a fait... ça vous a ouvert les portes de quelque chose de nouveau. Hein, parce que vous étiez vraiment très très mal. Cette trahison, ah ouais, c'est un mauvais cauchemar. Hein. Ah ouais, il voulait pas, il voulait pas, mais en fait il l'a fait. Hein. Ou elle l'a fait, ceci. Et puis là, du grand amour, vous allez recevoir une correspondance. Vous allez échanger par SMS ou mail, mais pas directement par le téléphone, vous voyez, pas par la voix, par que des messages. Hein, une correspondance que vous allez entretenir peut-être avec quelqu'un dont vous êtes tombé très amoureuse si vous étiez en séparation. Et là, forcément, vous êtes embêté parce qu'il veut revenir. Mais si c'est avec lui, peut-être, hein, celui avec qui vous êtes séparé, qui revient avec des messages d'amour et tout ça, eh bien, c'est à vous de faire le choix. Là, on ne me dit pas encore. Hein, moi, je suis qu'au 1er au 15 septembre, j'allais dire juillet. N'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit juillet. Écoutez, si ça vous parle, dites-moi parce que j'ai eu le juillet. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec le Béline maintenant. Monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à me dire pour les femmes lionnes, les femmes lions, du signe du lion?
pour la période du 1er au 15 septembre, c'est pour, on essaye de creuser, hein, puisqu'on a déjà fait une générale, mais voilà, c'est pour vous demander si vous avez autre chose, vous nous éclairez de votre lumière, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, Monsieur Béline, on y va. On va commencer par la méchanceté. Il y a eu de la méchanceté autour de vous. La méchanceté, la sagesse et... Qu'est-ce qu'on va chercher après? Non, c'est plus là. Et celle-ci. Ah, il y a beaucoup de pourparlers. Alors, je pense que M. Béline veut nous dire qu'il y a eu quelque chose qui était de l'ordre comme de la méchanceté, de l'agressivité. Vraiment, on vous a fait du mal, peut-être par des mots. Vous voyez même qu'il y a une épée. Donc peut-être vraiment comme une trahison, comme on a pu voir. Et là, vous faites preuve de grande sagesse. Hein. Et même, vous allez vers des pourparlers, c'est-à-dire conversation, discussion, encore compromis, peut-être aussi. Compromis, comment... Alors, ça peut être dans le travail, hein, mais en tout cas, on voit qu'on va vers des pourparlers. Elle peut être rouge, mais elle est à côté de la grande sagesse. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On continue. Et oui, il y a eu de la trahison. Ouais, ben voilà, on ressort les mêmes cartes. Mais cette trahison, du coup, vraiment, n'a été que stérile. On voit que, vous voyez, la trahison, là, elle vous a touché, bien sûr, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Est-ce que vous vous en doutiez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a rendu froide? Parce que, en fait, hein, voilà, ah ben, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose de nul, la trahison. On pourrait très bien se passer de la trahison quand même. Hein, là, on a une bouche, une langue pour parler. Et puis là, on voit la paix. Hein. Après les pourparlers, vous allez vous allez vers la paix. Donc, c'est pas mal, c'est une évolution. Vous allez vers la paix. Je vais quand même essayer de creuser un petit peu plus. Hein. Allez, Monsieur Béline, pour les femmes, Lion, s'il vous plaît. Qui a trahi? Qui a trahi? Ah, il y a un procès. Ben, vous voyez. Mais vous aurez une somme d'argent. C'est-à-dire que ce procès va vous amener un gain. Vous allez avoir de l'argent. Vous allez en toucher de l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est des grosses sommes. Hein. Et là, de cette stérilité. Ben, c'est un homme. Il y a un homme là. C'est lui. Hein. Donc, vous êtes peut-être en procès, en divorce. Ou peut-être simplement un homme dans votre travail avec qui il y a eu de la trahison, de la méchanceté. Hein, puisque là, on la voit ressortir partout. Mais vous, grâce à votre sagesse, ben, lui, pour lui... Hein, c'est stérile, hein. Là, c'est le calme-pas, il va bien embêter, lui, hein. Je vous le dis, il va bien embêter. Et puis, en tout cas, vous allez vers la paix. Et qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la paix? Ça serait bien. Les plaisirs, ouais. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, donc c'est génial. Voilà, voilà, mesdames les lions. Combien, madame? Voilà, mesdames les lions. Je ne sais pas si c'est français. Allez, ici, on va dire que c'est français. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite plein de jolies choses. Ah non, attendez, je vais vous tirer une carte des fées et des lutins. Ouais. Pour qu'on voit ensemble où est-ce qu'elles sont. Ah oui. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Aïe. Non, non, il y en a deux. Bon, bah non, sur les deux alors. Le lutin farceur et la lanterne éclairée. On va regarder tout de suite parce que je ne les connais pas par cœur. Allez. La 14. Là, on nous dit, ressentez la connexion avec votre enfant intérieur. Amusez-vous. Laissez de côté pendant un court instant vos responsabilités. Écoutez votre connexion intérieure. Faites des blagues, riez, invitez votre enfant intérieur dans votre quotidien. Chakra sacré et plexus solaire. Occupez-vous sur tout ça. Là, on a envie que vous riez. Ça fait un bout de temps que vous n'avez pas rigolé. Hein. Donc là, il faut rigoler. Et là, la lanterne éclairée. Là, la carte 28. Non, c'est pas celle-là. Ben, c'est la 20 alors. Attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Des conseils enchantés. Certaines pensées ne sont pas fondées. Ce n'est qu'une impression. Ne faites pas de conclusion hâtive. Lâchez prise. Pas de précipitation. Méditez. Faites confiance et écoutez les signes. Le mental est à calmer.
éclairez votre route et observez. Voilà. Si j'ai trouvé le replay, et vous faites, hein, parce que celle-ci, elle est très intéressante pour vous. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite plein de jolies choses. Jolies choses. En tout cas, j'ai l'impression que ça s'améliore, hein, chez vous. Voilà, au revoir, à bientôt.